Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour et bienvenue dans ce magazine où nous continuons notre rencontre avec le frère Claude Sélis, dominicain, exégète, qui en 2019, aux éditions Croix du Salut, a publié ce livre « Violence, guerre et paix dans les écrits bibliques » avec comme sous-titre « Le Pentateuque ». Claude Sélis, bonjour. Bonjour. Ce livre-ci, quel est l'objectif de celui-ci? Donc, dans ce livre-là, j'ai voulu étudier les notions de violence, guerre et paix dans les écrits bibliques et pour commencer donc dans le Pentateuque, donc les 5 premiers livres de la Bible. C'est un travail au départ de repérage des épisodes qui traitent de ces sujets. Donc, je n'ai pas voulu partir de tel ou tel verset choisi arbitrairement, ni non plus un travail sur des mots, comme le mot paix ou violence, mais des épisodes, des petits textes qui représentent un travail sur ces notions, pour voir donc comment ces écrits bibliques donc, travaillent ces idées, les transforment et ce qu'elles apportent comme message à ce sujet. Et donc, la première étape était le repérage de ces épisodes et j'ai voulu faire un travail systématique aussi. Donc, passer systématiquement en revue tous les épisodes qui traitent de ces questions et non pas faire une sélection en fonction d'une thèse préétablie, ne choisir que les épisodes pacifistes ou uniquement des épisodes polémiques, se prêtant à la polémique. J'ai voulu les passer tous en revue, qu'ils soient favorables ou qu'ils soient choquants, mais peu importe, voir même ces pages choquantes, voir ce qu'elles pourraient apporter, pour avoir donc une idée, ce n'est pas pour le plaisir d'être exhaustif, mais avoir une idée équilibrée de ce que dit la Bible sur ces questions, et non pas une lecture trop idéologique au départ, trop partisane au départ. Quand, vous avez un exemple de récit que vous analysez Oui, donc je pourrais prendre, voilà, je ne dois pas chercher très très loin, la deuxième page de la Bible, l'épisode de Caïn et Abel, qui donc, est un très bel exemple. Donc il ne s'agit pas là de faits de guerre, de récits de bataille, mais de violence fraternelle, fratricide. Et c'est très intéressant de voir comment le texte biblique traite cette question dans ce cadre. La lecture habituelle, c'est de voir Abel comme le doux pastoureau, naïf et sans défense, victime de la jalousie de son frère aîné, rude agriculteur, artisan, un peu violent. Et dans une lecture au premier degré, une lecture naïve, on pourrait dire, voilà, c'est le méchant Caïn qui, par jalousie, tue son gentil petit frère Abel. Quand on passe à une lecture seconde, un peu plus approfondie, et où l'on voit alors l'apport spécifique de la Bible sur cette question, bon,
on aperçoit qu'il n'y a pas que la question de la jalousie, qui est déjà intéressante en soi, de voir que l'auteur biblique de l'époque a perçu là un des mécanismes de la violence. C'est déjà très bien. Mais il y a, dans une lecture seconde, un autre aspect qui est mis en valeur et qui tient au fait des sacrifices offerts. Si on regarde bien, le sacrifice offert par Caïn, le violent, est un sacrifice non violent. Il offre des fruits du travail agricole. Tandis que le sacrifice offert par Abel, le gentil petit doux pastoureau, le sacrifice d'Abel est violent, puisqu'il tue un animal pour l'offrir. Donc on pourrait dire, dans une seconde lecture, c'est Abel le violent et Caïn le pacifiste. Et quand on voit que, dans la présentation que fait le texte, le sacrifice d'Abel violent, le sacrifice violent, est celui qui est agréé par Dieu, tandis que le sacrifice offert par Caïn n'est pas agréé, on devrait être choqué et se dire, mais Dieu prend parti pour le violent, religieusement. Religieusement. Et c'est là que, en réfléchissant à ces éléments exégétiques, on pourrait en arriver à se dire, et c'est vraiment une réflexion seconde très 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 intéressante du point de vue de l'anthropologie de la violence, c'est celui qui donc, parvient à exprimer sa violence de manière religieuse, qui dans la réalité est le pacifique. Tandis que celui qui fait mine religieusement d'être pacifique est en fait violent dans la réalité. Il y a donc inversion. Et donc, la question est peut-être, pour la religion, si on voit ça à un niveau d'une anthropologie religieuse, la question est peut-être pour la religion de comment la religion peut-elle aider à trouver un dérivatif à la violence innée en l'homme. Voilà donc une réflexion extrêmement intéressante qui a d'ailleurs été exploitée très très bien, très judicieusement par René Girard. Et je pense que là vraiment on voit ce que une lecture biblique approfondie peut apporter sur ce genre de questions. Donc à la fois de comprendre la religion, de voir que la religion peut effectivement nous aider à canaliser cette violence, et aussi, comme vous le dites bien, de montrer que ce qui importe, c'est la vie que l'on mène, et que voilà, que Abel, qui est le pastoureau doux, comme vous dites, voilà, cette violence innée, il la vit dans l'offrande. Il la sublime dans le religieux. C'est peut-être la fonction de la religion, suivant l'avis de René Girard. Mais c'est une question tout à fait intéressante, en tout cas. Peu importe les théories de René Girard, c'est une question intéressante. En quoi, jusqu'où la religion, au lieu d'être facteur de violence, comme c'est tristement le cas, on le voit bien dans l'actualité, comment elle peut servir au contraire de dérivatif à la violence. Ce livre, donc, vous avez expliqué l'histoire de Caïn et Abel. Nous n'avons pas le temps, mais il y a plusieurs, dans le Pentateuque, il y a plusieurs épisodes que vous analysez, si je vous ai bien entendu. Ah oui, donc ils sont tous ceux qui concernent, qui touchent à des questions de violence, guerre, paix, sont analysés. Je rappelle donc ce livre, Violence, guerre et paix dans les écrits bibliques, le Pentateuque, donc paru aux éditions Croix du Salut. Claude Célis, merci beaucoup. Nous arrivons au terme de notre émission. Au nom de toute l'équipe qui l'a préparée, je vous dis une très belle journée.